Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Par où commencer? Je pense que on voit déjà ce que je vais essayer de faire. Premièrement, on va tous prier pour que cette vidéo sorte parce que ça fait quelques fois que j'essaie de la filmer. J'ai toujours des problèmes ou d'image, ou de lumière, ou de temps parce que j'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement. Puisque j'ai changé de boulot, j'ai changé de statut, j'ai signé 283 papiers et payé 1 milliard de trucs pour devenir indépendante, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup voilà, j'ai pas trop eu le temps, j'ai ça dans ma tête depuis septembre. J'ai eu tous les produits pour Noël, mais du coup voilà, j'arrive comme une fleur en mars, tout va bien. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais pas encore comment je vais monter cette vidéo, mais ça peut prendre 2 heures, donc on va essayer de la faire courte. J'adore le matcha, je pense que ça se voit, ça se sait. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez. J'ai succombé comme toute vieille meuf sur les réseaux. J'adore le thé en général, le thé vert, etc. Les tisanes un peu moins. Voilà, j'ai goûté des matchas dans des cafés. Je sais pas du tout dire où j'aurais goûté le premier. Je pense que c'était à Bruxelles ici. Toujours est-il que j'en ai testé plein. On va tout de suite se mettre d'accord pour dire que celui du Starbucks est complètement dégueulasse et que si vous voulez tester, il ne faut pas aller le goûter là-bas. Y a plein de petits cafés ici à Bruxelles, à Paris, enfin il y en a partout en fait je pense, qui font ça très bien. Normalement ils se boivent avec de l'eau, mais c'est vrai qu'on voit plutôt des versions latte, même si on peut toujours le commander sans lait. Moi ma passion c'est de le prendre avec du lait de coco, non sucré. Et en général, je le prends froid en été et chaud en hiver, ou en fonction de mes envies. Voilà. Pour commencer, il existe plein de marques. Il y a quelques années, c'était vraiment moins répandu, mais maintenant, c'est un peu comme les sushis ou les cupcakes, il y en a dans tous les coins de rue. Donc moi, j'ai repris des marques qu'on trouve facilement ici à Bruxelles, et des marques qu'on voit partout sur les internets. Du coup, pour commencer, il y a le Noka Matcha, donc qui est la marque de matcha lancée par Estelle, qui est une youtubeuse du sud de la France. Ensuite, on a le Hiro. Ici, c'est une marque bruxelloise, enfin belge, mais c'est un bruxellois qui a lancé ça. Et c'est celui qu'on peut retrouver dans la plupart des cafés sur Bruxelles. On trouve aussi dans les magasins bio comme Sequoia, Casidomi, etc. Moi, je l'ai commandé sur Casidomi, du coup, c'était moins cher. Ensuite, on a le Chamberlain Coffee, qui est donc la marque de Emma Chamberlain, qui fait de base du café, mais voilà, à mon avis, comme c'est un peu la tendance et qu'il faut se diversifier en produits, elle a sorti un matcha. Ensuite, on a le Milia Matcha, qui est donc la marque de matcha de la youtubeuse Ndiela, qui est de Paris, Versailles plutôt, voilà. Elle a sorti sa marque fin de l'année passée pour Noël, je pense. Ensuite, on a le Anatei Matcha. Ça, c'est une marque française qui existe depuis un petit temps aussi. Je crois que c'était Enfin, j'ai pas envie de dire des conneries, ça se trouve c'est pas du tout la première, mais pour moi, c'est celle que je connais depuis le plus longtemps. Et ensuite, ici, nous avons le Shake Tea. Voilà. C'est-à-dire que à mon avis, personne ne connaît le Shake Tea. Je sais même pas où ils ont... En fait, moi j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, donc il y avait un petit magasin de thé qui s'appelle le Shake Tea. Et ça vient de là. Je ne sais pas s'ils ont un magasin ailleurs qu'à Louvain-la-Neuve, mais en tout cas, ils ont un e-shop. Et ils ont tout les thés du monde, ils font des mélanges, etc. Et c'est vraiment des connaisseurs et tout, donc voilà. Ici, connaissent un thé. Alors, pour la suite, je ne sais pas comment je vais procéder. En gros, j'ai déjà filmé cette vidéo, hein, donc j'ai déjà ouvert tout et je sais lequel je préfère. Lequel on verra. Donc j'avais filmé des plans donc, avec mon iPhone, donc si c'est pas trop dégueulasse, je vais pouvoir les inclure entre les dégustations. Je vais pas filmer à chaque fois quand je mélange, etc. parce que je vais en foutre plein partout. Je me connais et je sais ce que ça fait. Le soleil est déjà en train de changer. Petit rappel, donc le thé matcha, c'est du thé vert qui est broyé en poudre. Je pense que jusque là vous savez. Qui n'est pas infusé et tout. Enfin, il y a toute une préparation autour du matcha et tout un truc. Je crois que c'est pour ça qu'il y a un peu une hype autour. Mais il y a plein de bienfaits, notamment pour la concentration, l'éveil. Ça fait un peu l'effet du café, mais en beaucoup moins nocif. D'ailleurs, en pas du tout nocif. Il y a plusieurs types de matcha. Ici, j'ai pris tous les premiums. Donc il y a des prix différents, mais c'est plus ou moins en général la même chose. Et c'est toutes des canettes de 30 grammes. Donc on a d'abord le Noka ici qui était à 34,90€ avec des frais de livraison de 5,90€ je pense. Oui. Donc c'est pas donné. J'avais commandé aussi en même temps des tablettes de chocolat parce qu'il y avait des tablettes de chocolat blanc au matcha, mais je ne peux pas vous les montrer parce que j'ai déjà tout englouti. C'était vraiment délicieux. Ici on a le Hiro à 29,90€ que moi j'ai commandé sur Casidomi, du coup c'était 24,90€, donc un peu moins cher, mais en magasin on peut le trouver à 29,90€. Ensuite on a le Chamberlain Coffee qui est à 25€, donc c'est beaucoup moins cher, mais les frais de livraison sont de 8€. Et je pense qu'il y avait 10% sur le site.
On a le Milia Matcha qui lui est à 32,90. Oui, 32,90. Et il y avait 8 € de livraison aussi. Lui il est juste super dur à choper. Enfin, elle vient de le sortir et du coup à chaque fois il est très très vite sold out, donc il faut se dépêcher. Ensuite on a le Anatai qui est à 34 €. Moi je l'ai commandé sur l'appli de Choose, donc il était à 28,90, 29 €, je sais plus, je remettrai le prix. Et ensuite on a celui du chahuté qui est à 28 €. Ça on me l'a offert, mais donc je sais pas s'il y a des frais de livraison sur le site. 2-3 mots sur la conservation. Après promis, je passe à la dégustation, mais ce truc, enfin il y a tellement à dire. Heureusement que j'ai pas pris plus de matcha que ça. Il faut les conserver à l'abri de la lumière et plutôt au frigo une fois que c'est ouvert. J'ai fait une story pour dire que j'allais tous les déguster. J'ai tagué toutes les marques et toutes les marques ont vu la story. Et j'ai eu des retours de Anatai qui m'a souhaité une bonne dégustation, et Hiro, le fondateur ou le CM de la marque, m'a envoyé plein de messages pour m'expliquer comment le déguster, le conserver, etc. Et il me demandait un peu mon avis, donc ça j'ai trouvé ça cool parce que ça montre que la personne est engagée et concernée par sa marque. Voilà. J'ai mis la même quantité d'eau et de matcha partout. Pour la couleur, on dit souvent que s'il est vert fluo, c'est vraiment un gage de qualité. Honnêtement, ils ont tous la même couleur. Pour l'odeur, par contre, celui-ci sent extrêmement fort, ainsi que celui-ci et celui-ci. À savoir que celui-ci de chez Noka, il sent un peu plus comme le thé sencha, mais vraiment, les trois ont vraiment une odeur beaucoup plus forte que les autres. Donc c'est parti pour la dégustation. Je me suis vraiment habillée en vert et je vois que c'est pas du tout vert quand on dirait un vieux verre délavé. Bah oui, il a toujours le même goût qu'avant. C'est pas altéré au frigo au moins. Délicieux. Alors très doux, mais une légère pointe d'amertume, mais il faut aller la chercher, c'est très très léger. Et par contre il me fait un peu plus penser à du thé sencha. Ensuite celui-ci, j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé, un peu plus clair. Peut-être que j'en ai mis moins. Donc j'ai mis plus d'eau, je sais pas trop. Voilà. Délicieux. Il a toujours le même goût, super doux. Pas du tout un côté amer ou quoi que ce soit, celui-là il est vraiment délicieux. Ensuite le Chamberlain. Il n'a pas changé, toujours aussi amer. Celui-là, il est moins doux, il est beaucoup plus... Enfin, si vous aimez vraiment le matcha qui gratte un petit peu, enfin, qui... Je sais pas comment expliquer, mais ouais, un peu plus amer que celui-ci. Alors vous allez peut-être l'apprécier. Moi perso, je préfère quand c'est pas trop amer. Ensuite, le Milia Matcha. Extrêmement doux. Extrêmement doux, et on dirait même... on dirait même que comme s'il y avait... on avait ajouté une petite touche sucrée, mais encore c'est vraiment léger, on dirait... Enfin, je crois que c'est juste dans ma tête, mais il a l'air... Il est vraiment très très doux. Donc pour l'instant c'est le plus doux de tous. Après j'ai l'impression que le goût est un petit peu moins fort aussi, un petit peu moins prononcé, mais il est vraiment délicieux. Celui-ci c'est le Anatai. Le Anatai ressemble très très fort à celui-ci, il est vraiment plus amer aussi. Hop. Et le dernier, le chahuté. Mon préféré, vraiment c'est mon préféré de tous. Il est super doux, il n'y a pas ce côté amer et il a vraiment... je sais pas, on sent comme 3 goûts, enfin il y a vraiment le premier goût dès qu'on l'a en bouche, puis à la fin il laisse, je sais pas, un autre petit goût, un peu comme le Milia. Sauf qu'il est moins cher et plus accessible. Donc voilà, le chahuté contre toute attente, parce que je pensais pas du tout que ça allait être celui-là, il est venu random, c'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. Délicieux, c'est vraiment mon préféré. Mon top 3 du coup, c'est le Hiro qu'on trouve partout dans Bruxelles. Ensuite, c'est le Milia Matcha, parce qu'il est super doux, mais trop chiant à trouver. Et puis, c'est le chahuté, voilà, qui sort de nulle part. J'espère que je vais pouvoir enfin poster cette vidéo et qu'il n'y a pas eu de merde.
Pour la suite, moi je vais rajouter du lait de coco dans tous et puis je vais tous me les affonner. Comme ça, je ferai un gros vomi vert au Pilates tout à l'heure. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour je sais pas quoi.